Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de finir les guidances, vous voyez, il m'en reste 3. Avant cela, avant de choisir un signe, je voudrais remercier tout le monde pour vos abonnements. Merci beaucoup. Vos commentaires adorables et vos pouces. Merci. Je remercie aussi toutes les personnes, les clientes qui se sont adressées à moi pour une guidance. Je vous en remercie, je pense que vous avez beaucoup apprécié. Voilà, mes guidances sont enregistrées et j'envoie des guidances de 3/4 d'heure, 50 minutes par un partage de liens sur WhatsApp. Vous m'écrivez, vous m'expliquez ce que vous souhaitez, je vous donnerai ma façon de travailler. Voilà. Et mes tarifs en don libre. Voilà. Sur ce, nous allons choisir un signe, donc celui que vous voulez. Hop. Le scorpion. Alors, le scorpion, je crois qu'on aime toutes, le scorpion. Peut-être parce qu'on est toutes quelque part du scorpion, ou à 2, 3, 4, à 2, 3, 4 signes près. Des petites dames sur les réseaux sociaux, adorables d'ailleurs, parce que j'ai rencontré des êtres merveilleux. Et je voudrais faire un gros bisou à Papillon de Lune, qui est un amour, j'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime beaucoup. Son dernier live, allez le visualiser comme ça. Elle est formidable, elle est trop mignonne avec son papillon dans les cheveux. Mon papillon, je te fais plein de bisous. Je l'ai rencontré sur YouTube et moi je sais pas, c'est une merveilleuse personne. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Allez, on commence à travailler. Alors, on dit gravir la montagne. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Alors, mes amis, les scorpions, je suis scorpion, voilà ce qu'il y a à faire, gravir la montagne, donc il faut aller de l'avant, il faut s'inventer alpiniste. Et toujours aller de l'avant, ça veut dire ne pas regarder derrière, ne pas s'occuper de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, ne pas vivre avec des émotions ou des situations destructrices parce qu'on est les maîtres dans la destruction. Tout ce qui est beau, on le... Mais par crainte, par peur de ce que ça nous échappe, par les voies naturelles, par les voies de l'autre, la volonté de l'autre, on préfère mettre un grand coup de pied dedans, casser, détruire et se dire bon ben voilà quoi, on n'a plus rien mais c'est nous qui l'avons décidé. Bon, maintenant on nous dit stop. On nous dit maintenant il faut aller de l'avant, maintenant il faut s'envisager, maintenant il faut oser. Il y a de grandes choses qui nous attendent sur cette fin d'année et sur l'année 2021. Donc, il faut aujourd'hui qu'on se réalise, qu'on garde confiance en nous. On a suffisamment souffert, on est en train de renaître. Alors, on doit se faire confiance. Je compte sur vous tous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte conseil, comme énergie avec les archanges Raphaël? Qu'est-ce qui nous est proposé? Compassion. Alors, compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Je crois que cette carte, elle me touche. Excusez-moi. La compassion. Je crois que compassion et pardon, c'est deux choses distinctes. Allez. Bon, alors, nous allons prendre les oracles miroirs. Nous allons sortir 4 situations, 4 colonnes, avec 4 cartes dans chaque colonne. Je garde mon paquet s'il y a besoin de rajouter. Nous faisons donc une guidance
sentimentale pour nos amis les scorpions. Naissance, c'est naissance de projet. Homme. Miroir magique. Victoire. Ouverture. Examen. Changement. Rêve. Tranquillité. Travail. Instabilité. Mail, correspondance. Je vous explique à la fin. Hein. Par contre, ce que vous pouvez faire quand j'installe les cartes, c'est couper au début, me retrouver à la fin. Et puis après, vous arrivez au moment où je commence à vous expliquer les cartes. Mais il faut les poser, hein, il y en a beaucoup. Et après, je vous explique. Je ne peux pas vous expliquer en même temps. Comme c'est 4 situations très différentes, voilà. Il faut rester studieux. Studieux. On veut en savoir beaucoup des choses. Alors, il faut se donner le temps. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Qu'est-ce qui nous est dit? Qu'est-ce qu'on nous propose de savoir? Premier jeu, naissance, ouverture, tranquillité, maison. Alors, on est en train de me dire qu'il y a un projet naissant. On me dit que c'est une belle ouverture, il était temps. On me dit que ça amène la paix. Et on me montre la maison. Donc, il y a un projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? À quoi ce projet est-il rattaché? À l'amour. Ben voilà, mes amis les scorpions, ça sera mieux que le mois dernier. À l'amour. Donc, nous avons des projets, nous sommes en train de mettre en place peut-être des rencontres que nous allons solidifier, nous allons nous rassembler, nous allons vivre ensemble, nous envisager, nous allons pouvoir quêter à une nouvelle vie. Voilà, pour des personnes qui sont seules, qui sont en reconstruction. Voilà, nous avons des couples, des personnes qui vont pouvoir s'unir avec paix, tranquillité. C'est une bonne résolution. Il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de crainte. La situation a évolué avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalisation. C'est un amour infini. Il y a une très très belle réalisation, l'acquisition de biens, de manière à pouvoir se réaliser, se concrétiser et vivre ensemble, qui vous amène une grande joie. Moi, je ne vais pas au-delà de cette lignée. Nous sommes dans l'amour. Ensuite, nous avons homme, examen, travail, sexualité. Voilà. Alors, on me dit pour les hommes scorpions ou l'autre de nos dames scorpions. Je pense que c'est les hommes scorpions. Les hommes scorpions, on me parle d'examen. Donc, il y a des examens peut-être de santé, des examens de santé. Oui. Attendez voir, on va essayer de tirer une carte ou deux, voir un petit peu plus. Donc ces hommes sont dans la culpabilité. Ah oui, d'accord. On est en train de me dire que nos hommes scorpions, oui, on me dit que les hommes scorpions sont en quête sur leur lieu professionnel, d'envisager de pouvoir accéder à des postes intéressants, des choses qui leur tiennent à cœur, des postes dans toutes les comment dire, les différents, je veux dire, tout est ouvert. C'est un panache très épandu. Il n'y a pas quelque chose de bien strict, de bien défini. Voilà, il n'y a aucune carte qui me laisse dire que c'est plus maçon que cadre, qu'architecte, que cuisinier, peu importe. On me dit qu'il y a des hommes scorpions qui sont en quête de vouloir se réaliser, de pouvoir accéder à
a comment dire, une progression, une élévation professionnelle. Voilà. On me dit qu'ils viennent d'obtenir des résultats sur des examens, des formations. On me dit ils attendaient ces examens avec beaucoup d'impatience, des examens qui ont été retardés à cause du confinement. On me dit que ça a joué en partie sur leur sexualité. Alors, le jeu reste propre, hein, bien sûr. Mais ça veut dire qu'ils n'arrivaient plus à un moment donné à pouvoir se projeter avec leur autre. Ils étaient dans la culpabilité. Vous voyez? Ils étaient, au vu de cet examen, ils étaient dans une sexualité un petit peu fragilisée. Ils se sentaient dans la culpabilité, coupables de ne pas pouvoir se réaliser dans l'amour. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas... Et au vu de la... Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons comme carte? Et au vu... Nous allons avoir beaucoup d'amis scorpions qui vont être dans la réalisation. Enfin, ils vont avoir des retours d'examen très positifs. Ils attendaient cela et ça commence à les mettre à mal au niveau de la santé, au niveau de leur vie de couple. Mais écoutez, mes amis scorpions, je vous félicite. Vous aviez déjà en amont une idée. On me dit avec la clairvoyance, on me dit que vous aviez une idée. Aujourd'hui, vous êtes dans la concrétisation. Alors ça, c'est un beau cadeau pour Noël. Écoutez, félicitations. Alors, dans la troisième situation qui m'est proposée de vous discuter, le miroir magnétique, changement, instabilité dans la même situation. Il y a le projet, demande. Dans cette carte, c'est demande. Ce que tu veux, visualise-le. Et on te le donnera. Ensuite, vous avez l'instabilité. Ensuite, on me dit il y a de grands changements. Et on me sort la carte bleue comme sur les Bélines, c'est le miroir magique. Ça veut dire que si autour de cette carte-là, toutes les autres, elles étaient négatives, ça effacerait toute carte négative autour. Voilà ce que veut dire cette carte. Donc, il y a et la carte magique et la carte magnétique. Alors, j'aimerais bien voir un peu. Donc, on me dit que sur ce jeu, c'est peut-être juste un message sans intitulé. Hein. Il y a de grands changements après une instabilité. On me dit que c'est dans la famille. On va avancer doucement, on va essayer de comprendre. Sur des trahisons, on me dit que dans la famille, il y a eu des trahisons. Alors, ça peut être des paroles qui ont été dites dans le dos de la personne. Ça peut être des attitudes, ça peut être un comportement, ça peut être une trahison révélée, physique, émotionnelle. Voilà, moi je dirais trahison dans cette situation, ça me dit inconstance. Voilà, mais avec le miroir magnétique, pardon, on est en train de me dire que cette trahison, elle va tomber à la trappe, elle va être oubliée. Ça a été. Mais tout sera mis en œuvre par l'univers de manière à ce qu'il soit tout naturellement proposé à la personne qui a commis la trahison. Attendez. Pardon. Oh, pardon. Au moins c'est naturel. Et merci pour les personnes qui me posent des souhaits. Merci. Voilà, on me dit que la carte magnétique, le miroir magnétique va écraser cette trahison, peu importe la trahison physique, psychique, voilà, physiologique, on n'en parlera plus. Les choses, grâce à l'univers, les choses vont être étouffées, les choses vont disparaître, on ne le soulèvera plus. Ça aura été, je pense que chacun, les acteurs de cette situation vont s'auto-pardonner, peut-être parce qu'on est à la veille de Noël, et il va y avoir, tout va disparaître, comme par enchantement. Ouais. Voilà, il y aura des grands changements grâce à ce miroir magique. Voyez, après une instabilité au vu de cette trahison, il y a, voilà, l'instabilité, il y aura des grands changements. On dit de ne pas s'inquiéter. Voilà, pour les quelques personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance. Dans l'exemple de cette guidance. Ouais. Oh, regardez. Je pense qu'il y a eu des trahisons au niveau de l'argent qui a peut-être été prêté, de l'argent qui doit être rendu, qui ne l'a pas été. Il s'agit de questions d'argent. On s'arrache un peu le foie, le cœur, on discute. Il y a on me parle, j'entends après un décès d'une maman
qui vivait seul, mais avec des biens, des terres, peut-être des terres d'ailleurs. On est en train de me dire que le partage n'a pas été très très facile. Il y a eu des mots, des comportements qui n'ont pas très été dans le respect. On me dit que quand même il y aura une équitabilité au niveau de l'argent. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Je peux en tirer encore une autre, mais... Et ça amènera de nouveaux projets dans la famille. Bon, je ne vais pas plus loin. Le jeu est très très joli. On me sort ensuite dans la 4e situation. Victoire, rêve, correspondance, hérédité. Victoire, rêve, constant. Alors, correspondance, mail, courrier, appel et l'hérédité. Alors, qu'est-ce qui nous est dit à travers ce message? La victoire. Donc, s'il y a victoire déjà sur des rêves dont on attend de pouvoir se réaliser, on a une victoire. On dit qu'à travers des mails, alors on partira des mails sous un retard. On a fait appel à la justice, donc ça a mis le temps pour se réaliser. On me parle d'étrangers, mais je ne vois pas... attendez voir, on va continuer. On dit que c'est la fatalité de toute façon. Il y a eu un homme de loi sur un temps qui a été nécessaire. Après beaucoup d'échanges par mail, on dit que c'était le rêve, c'était un rêve. Et on dit qu'aujourd'hui, il y a victoire. Moi, j'ai envie de dire qu'après un retour de voyage, juste pendant 3 semaines, un mois, voyage, voilà, quelque chose qui était largement attendu. Depuis très longtemps, on dit que c'est la fatalité. On dit qu'il a fallu rentrer en urgence. Est-ce que c'est peut-être le Covid? Je ne sais pas. Peut-être autre chose, à vous de l'adapter. Et on dit que c'est la fatalité. Donc, il a fallu revenir d'urgence quand on était à l'étranger en voyage. C'est la fatalité. Voilà, on dit que c'est lié à la santé. On dit qu'après de multiples échanges, je dirais, il y a des lois gouvernementales qui ont été dictées, qui ont été mises en œuvre à l'écoute de chacun dans cette situation. Il y a eu des échanges de mails et on est arrivé au bout d'une résurrection. J'ai envie de dire d'une guérison. Il s'agit d'une femme. Voilà, c'est pour une femme dans cette situation. Donc, quelques femmes se reconnaîtront. Voilà. Et on dit que ça leur fait cadeau. Oui, elles sortiront d'affaires. Elles seront guéries. Et ça leur fait rêve. Elles avaient le rêve à cœur, voyez. Elles avaient le rêve à cœur de pouvoir certainement s'en sortir au niveau de la santé. Et ça leur fait victoire. Mais écoutez, le jeu est vraiment, mais vraiment très parlant, magnifique. Ben écoutez, mes amis scorpions, je vais m'arrêter là parce que franchement, bon, on a tout. Hein. Tout nous a été dit, c'est magnifique. Voilà. Et dans cette dernière situation, on me disait, voyez, après un enfermement, après un long enfermement, moi je parlerai d'enfermement, hospitalisation. Voilà ce que je percevrai. Alors, nous avons cela. Donc, nous allons attraper les bélines. Nous allons voir de tirer 2-3 cartes de manière à avoir peut-être 1 ou 2 ou 3 informations supplémentaires pour nos petits scorpions. Oh, ça veut parler, hein. Je les tiens, mais... Alors, nous allons choisir une carte ou 2 ou 3. Et voilà. Alors. La stérilité. On est en attente. On attend. Voilà, on attend, vous voyez, pour les compromis professionnels. Voilà, une personne qui attendait d'avoir des résultats, donc là c'est positif. On est en attente aussi de pouvoir habiter cette maison qu'on attendait avec longtemps, avec beaucoup de patience, de pouvoir enfin y habiter. Voilà, on me dit que la stérilité au sein d'une famille, avec le miroir magique, il y aura eu des trahisons pour des raisons d'argent dans la famille, des paroles, des mots, mais tout ça restera stérile. Tout ça n'existera plus. Et dans le cas de la dernière proposition, c'est une proposition médicalisée, médicale, dont une dame tombera malade à son retour de l'étranger, où elle rentrera en urgence, enfin bon, voilà. On lui dit que ça fait cadeau, c'était son rêve, elle a la victoire sur cet état de santé, sur sa maladie. On dit qu'aujourd'hui, tout est stérile. On recommence, ça veut dire qu'on balaye tout et on recommence. Voilà ce qu'on est en train de me dire.
Voilà, on me parle de réussite. Et on me dit de l'inconstance, on me dit que c'est dans la maison. Donc c'est dans l'âme de chacune des personnes. Je tire une deuxième carte et on me dit le hasard. C'est très bien. Les plaisirs. Il y a beaucoup de réussites, beaucoup de choses à fêter. On dit que dans le hasard, ce qu'on craignait, qui partait vraiment d'un mauvais pas, tout est en train de tourner de manière à ce que ça soit pris en main par l'univers. L'univers vous dit attention, faites acte de compassion, mes amis les scorpions. Veillez à rester dans une éthique, toujours à offrir à l'autre une preuve d'amour, toujours à offrir à l'autre quelque chose de mieux, de plus endurant. On dit qu'on fête, on fait des repas. Donc ça, évidemment, Noël amène le repas, bon, c'est un peu... Mais on dit qu'après de longues attentes, suite à des procès, des paroles, des jugements, voilà, insidieux. Tout cela va vers un mieux. Voilà, on dit que ça vous fait héritage. Quoi que vous envisagiez, a posteriori, quoi que vous envisagiez, vous ne perdrez pas l'amitié de vos amis. Voilà. Mais on me dit que toutes les cartes négatives sont balayées. Ouais. Et on dit que la colombe vient porter la nouvelle et le bon message. Ça veut dire que les situations que je vous ai invoquées avec mes oracles miroirs sur cette guidance sont vraiment positives. Vous finissez vraiment le mois magnifiquement bien. Écoutez, c'est merveilleux. Alors, je vais attraper l'oracle de l'amour et je vais tirer donc une ou deux cartes. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. On me parle d'amour, encore d'amour. Ben écoutez, nous avons beaucoup d'exemples, beaucoup de messages dans cette guidance. C'est votre âme sœur. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Faites-vous confiance. On me dit lâchez prise. N'ayez pas peur. Allez de l'avant. Toujours aller de l'avant. Vous voyez, je ne me souvenais plus de la phrase. Gravir, il faut gravir les sommets. Faites-vous confiance. Lâchez prise. Et toujours dans un esprit de compassion. Voyez? Voilà ce qu'on est en train de me dire. Faites-vous confiance. Très très joli jeu. Allez, on va faire les deux questions. Posez-vous deux questions. Je vais vous tirer deux réponses de l'oracle des messages angéliques. Pardon. Oh. Première question, première réponse. Première réponse. Affirmez-vous. Je vous tire une carte pour la deuxième question. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Et pour finir, je vais vous faire l'oracle des amoureux, celui que tout le monde attend. Voilà. Alors, je vous tire une carte, je vais vous lire le petit texte sacré qu'il y a derrière. Au dos. Alors, voilà. Les âmes sœurs. La âme sœur. Alors, je vous lis le texte. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Continue d'espérer, fais-toi confiance, tout est en œuvre. Quand je dis que l'univers prend le relais, l'univers, mes amis les scorpions, prend le relais. Faites-vous confiance. Vous qui êtes très... qui adorez le paranormal, tout ce qui est paranormal, qui adorez les signes, qui adorez tout ce qui est l'astrologie, vous adorez tout ce qui est métaphysique. Faites-vous confiance, regardez, veillez à tout ce qui se passe autour de vous, vous allez avoir beaucoup de réponses. D'accord? Alors, si cette guidance qui pour moi a été un vrai bonheur de vous exprimer, si elle vous a plu, mettez un pouce. Si vous voulez vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez me mettre un commentaire constructif, si vous voulez une guidance, hop,
L'adresse mail est en dessous. Vous m'expliquez un petit peu les choses, je vous répondrai un peu comment je travaille. Sachez que vous aurez une vidéo d'une demi-heure, 3/4 d'heure que vous recevrez sur votre boîte WhatsApp. Sur ce, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous à janvier.